En l'an 1801, une expérience scientifique a eu lieu, transformant à jamais notre façon de comprendre la réalité. Les implications de cette découverte, scientifiquement prouvée ce jour-là, ont ébranlé si profondément le paradigme de notre perception de l'existence que, même aujourd'hui, entourés d'appareils et de technologies issues de cette révélation, nous continuons à nier sa véritable signification. Je parle de la célèbre expérience des deux fentes, fondement de ce qui allait devenir la mécanique quantique. Comprendre ce que cette expérience a révélé sur la véritable nature de la réalité a non seulement révolutionné la physique moderne, mais nous a aussi invités à plonger plus profondément dans les implications sur la conscience et l'existence. Il s'agit de l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité, et aujourd'hui, vous allez comprendre comment vous créez réellement votre propre réalité. Thomas Young était un véritable polymathe du XIXe siècle. Né en 1773 en Angleterre, il faisait partie de ces rares génies qui maîtrisaient de nombreuses disciplines, au point d'être surnommé le dernier homme à savoir tout. Son appétit insatiable pour la connaissance et son intelligence hors norme l'ont conduit à exceller dans divers domaines. En plus d'être physicien, il était aussi médecin, linguiste et égyptologue, apportant des contributions majeures à l'étude de l'optique, de l'acoustique et même au déchiffrement de la pierre de Rosette. En 1801, Young réalisa une expérience qui allait bouleverser à jamais notre compréhension de la lumière, par extension, de la réalité. La question qu'il cherchait à résoudre faisait débat parmi les scientifiques de l'époque. La lumière était-elle constituée de particules, comme l'avait suggéré Isaac Newton, ou bien était-elle une onde, comme le pensaient d'autres chercheurs tels que Christian Huygens? Pour répondre à cette question, Young conçut une expérience simple mais incroyablement ingénieuse. Il commença par utiliser une source de lumière, une bougie, puisque l'électricité n'était pas encore largement disponible, et la fit passer à travers une petite ouverture, donnant ainsi naissance à une découverte qui ne serait jamais oubliée. Imaginez la situation suivante. Un faisceau de lumière est dirigé vers une barrière contenant deux fentes étroites et très rapprochées. Derrière cette barrière se trouve un écran blanc sur lequel Young va observer le résultat. Si la lumière était constituée de particules, comme de petites balles tirées d'une arme, il s'attendait à voir deux bandes lumineuses sur l'écran, alignées avec les fentes. Cela aurait été logique, car les particules de lumière auraient dû passer par l'une des fentes avant d'atteindre l'écran. Cependant, ce qu'il observa fut des plus surprenants. Au lieu de seulement deux bandes lumineuses, un motif d'interférence apparut, avec plusieurs bandes alternées de lumière et d'obscurité, semblables aux ondulations créées à la surface de l'eau. Ce schéma indiquait que la lumière ne se comportait pas comme des particules distinctes, mais plutôt comme une onde traversant simultanément les deux fentes. À mesure que les ondes franchissaient les fentes, elles se dispersaient et se superposaient, créant des ondes d'interférence constructive, bandes lumineuses, et d'interférence destructive, bandes sombres. Cette expérience amena Young à conclure que la lumière se comportait comme une onde, confirmant ainsi la théorie ondulatoire et remettant en question la croyance dominante de l'époque selon laquelle la lumière était composée de particules. Plus d'un siècle plus tard, avec les avancées de la physique quantique, les scientifiques décidèrent de revisiter l'expérience des deux fentes. Cette fois, ils utilisèrent des équipements plus sophistiqués et tirèrent des particules individuelles, comme des électrons et des photons, vers les fentes, observant attentivement les résultats. À leur grande surprise, même en envoyant ces particules une par une, le motif d'interférence continuait d'apparaître sur l'écran. Cela signifiait que chaque particule semblait traverser simultanément les deux fentes, se comportant comme une onde et interférant avec elle-même. Mais l'étrangeté ne s'arrêtait pas là. Lorsque les scientifiques installèrent des détecteurs pour observer par quelle fente chaque particule passait, le motif d'interférence disparut instantanément. Les particules se comportaient alors comme si elles n'avaient traversé qu'une seule des fentes, adoptant un comportement purement corpusculaire. Ce phénomène révéla que le comportement des particules changeait en fonction de l'observation. Autrement dit, la simple présence d'un observateur semblait déterminer si les particules se comportaient comme des ondes ou comme des particules. Ce phénomène fut appelé effondrement de la fonction d'onde, un concept fondamental de la physique quantique proposé par le physicien allemand Werner Heisenberg. Avant d'être observées, les particules existaient dans un état appelé superposition, où toutes les possibilités coexistaient simultanément. En d'autres termes, elles possédaient un nombre infini de potentialités. Mais au moment de l'observation, elles adoptaient un seul et unique état.
L'expérience des deux fentes nous enseigne qu'au niveau quantique, la réalité n'est ni fixe ni prédéterminée. Elle est plutôt un champ d'infinies possibilités qui ne se manifeste pleinement qu'au moment d'une interaction avec un observateur. Cela soulève une question profonde et intrigante. Quel est le rôle de l'observateur dans l'univers? La conscience humaine, apparemment distincte du monde physique, semble jouer un rôle fondamental dans le comportement de la matière à l'échelle quantique. Hermès Trismégiste, le sage de l'Égypte ancienne, nous avait déjà donné la réponse il y a bien longtemps. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Imaginez-vous devant une porte fermée. Derrière elle, plusieurs possibilités coexistent, peut-être un chien, un chat ou même le vide. Ces possibilités existent tant que vous n'avez pas ouvert la porte pour vérifier. Dans le monde quantique, un phénomène similaire se produit avec les particules. Avant d'être observées, elles existent dans un état de superposition où toutes les possibilités sont ouvertes. Mais au moment où vous les regardez ou les mesurez, ces possibilités infinies s'effondrent et une seule devient réalité. Ce phénomène est ce que l'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. L'attention de l'observateur a le pouvoir de transformer les possibilités en réalité. Et ce n'est pas qu'une simple théorie, c'est une loi universelle qui s'applique également à notre vie quotidienne. Lorsque vous dirigez votre attention vers quelque chose, un objectif, un rêve, une relation, vous commencez à façonner la direction que prendra votre vie. Imaginez que vous focalisiez vos pensées, votre énergie et vos intentions sur un problème. Cet acte de concentration revient à le renforcer et à lui donner plus de pouvoir. Par exemple, une personne qui pense constamment à ses dettes ne fait que renforcer cette réalité. En revanche, si elle choisit de rediriger son attention vers des solutions possibles, la réalité commence à changer, des opportunités émergent et l'énergie commence à se déplacer en sa faveur. Ce principe reflète la sagesse du premier principe hermétique, l'univers est mental. En d'autres termes, ce sur quoi vous focalisez votre esprit commence à se matérialiser dans votre réalité. L'expérience de Thomas Young, qui a donné naissance à la mécanique quantique, n'est que la partie visible de l'iceberg. Il a défié notre perception de la nature de la réalité, et cela nous amène à l'une des implications les plus fascinantes de la physique moderne, le vide quantique. Imaginez que vous possédez un microscope si puissant que, en l'utilisant pour observer votre main, vous pouvez voir les molécules qui la composent. Si vous continuez à agrandir l'image, vous commencerez à voir les atomes avec leurs protons, neutrons et électrons. En allant encore plus loin, vous découvrirez les quarks, les particules élémentaires qui forment la matière. Mais la physique va au-delà de cela. Certains suggèrent qu'en dessous des quarks existent les supercordes, tandis que d'autres défendent l'idée du champ de Higgs, une force invisible qui donne une masse à toutes les particules. Maintenant, imaginez ce qui se trouve en dessous de tout cela. La réponse est le vide quantique, un champ d'énergie infinie, le berceau de toute existence. Toute la matière que nous connaissons provient de cette énergie primordiale. Contrairement à son nom, le vide quantique n'est pas vide. Il est une source de pure potentialité. Lorsqu'une énergie entre en contact avec le champ de Higgs, elle acquiert une masse et une forme, se transformant en particules qui forment des atomes, qui à leur tour s'assemblent en molécules, donnant naissance à tout ce que nous connaissons, y compris nos propres corps. Ainsi, la réalité que nous percevons, aussi bien au niveau quantique que dans notre expérience quotidienne, est façonnée par l'interaction entre l'énergie primordiale et notre perception. Ce que vous choisissez d'observer et où vous dirigez votre attention finit par se matérialiser dans votre vie. Le champ quantique attend de répondre à votre attention. Tout ce qui existe provient du vide quantique, qui est la source primordiale de toute réalité. Le vide quantique n'est pas un néant, mais une énergie pure, présente en tout et partout, des galaxies les plus lointaines aux plus infimes particules. Tout ce que nous voyons et ressentons est une manifestation de cette énergie fondamentale, une organisation qui émerge du vide. Comprendre cela transforme notre vision du monde, car rien n'est réellement séparé de cette énergie universelle. Toute matière, avec sa masse, est une interaction de cette énergie avec d'autres champs qui proviennent également du vide quantique. Lorsque les gens commencent à réaliser qu'ils sont eux-mêmes constitués de ce vide quantique, ils se libèrent de nombreux conflits internes. Avec cette prise de conscience, les problèmes commencent à disparaître, car ils reconnaissent que leur essence est composée de cette énergie pure, cette étincelle divine qui existe en chaque être humain. Cette étincelle est unique, comme une empreinte digitale, émanant directement du vide quantique.
Elle représente l'individualité de chacun, tout en étant profondément connecté au tout. Nous sommes tous une partie du vide quantique, et reconnaître cela, c'est atteindre l'illumination. L'être illuminé est celui qui ressent cette étincelle divine en lui-même et comprend qu'il est à la fois l'individu et le tout. Il sait qu'au niveau le plus profond, il n'y a pas de séparation. C'est là le secret. Lorsqu'une personne ressent cette connexion, elle commence à abandonner le besoin de contrôler sa vie par l'esprit. L'ego perd son emprise, permettant à l'étincelle divine de guider ses actions. Cela ne signifie pas cesser d'agir, de travailler ou d'étudier, mais plutôt agir avec intention, en harmonie avec l'énergie du tout. Puisque le corps est le véhicule de cette étincelle, nous devons en prendre soin pour qu'il soit dans un état optimal, permettant à l'énergie de se manifester pleinement. La souffrance naît de notre résistance à comprendre que nous sommes une expression de cette énergie universelle. Lorsque nous essayons de tout contrôler avec notre esprit, en ignorant que nous faisons partie d'un tout plus vaste, des problèmes surgissent inévitablement. Mais lorsque nous acceptons notre essence divine et le fait que nous faisons partie du tout, la souffrance se dissout. C'est la résistance au flux naturel de la vie qui engendre la douleur. Imaginez une cellule dans le corps qui refuserait d'accepter son rôle dans l'organisme. Elle provoquerait un déséquilibre. La véritable paix vient de l'acceptation du fait que nous sommes un avec le tout et que le tout est en nous. Une fois cette vérité intégrée, la guerre intérieure prend fin et le chemin vers l'unité s'ouvre. Face à chaque défi, nous devons nous rappeler que l'étincelle divine en nous est la clé. Libérer l'ego, permettre à cette étincelle de guider nos pas et accepter que nous faisons partie du tout résout les conflits et nous mène vers la paix. L'exploitation, la cupidité, la destruction et les injustices existent à cause de l'illusion de la séparation, de l'incapacité à reconnaître que tout est interconnecté. Lorsque nous faisons du mal à quelqu'un, nous nous blessons en réalité nous-mêmes. Maintenant, posez-vous cette question. Quelles sont les qualités que nous attribuons généralement à Dieu? L'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience. Le vide quantique, cet océan d'énergie d'où tout émerge, peut être perçu comme la manifestation de cette présence divine. En d'autres termes, il est présent en tout, dans chaque atome, dans chaque être, ce qui en fait une entité omniprésente. Il est une onde de possibilités infinies, capable de tout créer, ce qui le rend omnipotent. Et puisqu'il est partout, il sait tout, ce qui en fait un principe omniscient. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, il est essentiel de réaliser que le vide quantique est Dieu. Il est le créateur, la source de toute existence. Si l'humanité comprenait réellement cette vérité, des problèmes comme la guerre, l'exploitation, les abus et la faim disparaîtraient. Pourtant, la mécanique quantique demeure un sujet de débat, tout comme l'ont été un jour la théorie de la gravitation de Newton ou la relativité d'Einstein. Même si un jour cette vérité est pleinement prouvée scientifiquement, le changement de paradigme sera si profond que beaucoup continueront à nier la réalité. Mais la vérité finira inévitablement par émerger. Un jour, les enfants apprendront cela à l'école, tout comme ils apprennent aujourd'hui la loi de la gravité. Comme l'a dit Max Planck, père de la physique quantique, la science progresse à un enterrement à la fois. Merci d'avoir regardé.